Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet important et épineux de la sexualité. Il est scientifiquement et statistiquement prouvé que une vie sexuelle épanouie est une clé, ou si vous voulez, un pilier pour un couple qui fonctionne. C'est vraiment très important, c'est incontournable. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur de proposer donc ce contenu aujourd'hui. Et avant toute chose, je voudrais partager une histoire qu'une sœur en Christ que j'accompagnais dans le cadre d'une de mes formations m'avait raconté, du moins elle m'avait partagé son expérience, sa triste expérience. Elle vivait depuis moins de 5 ans, voilà, avec un homme, avec son époux, et ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec cet homme. Et c'était très très embêtant pour elle parce que au-delà du vide que cela créait dans sa vie sur le plan de, on va dire, justement sur le plan de la sexualité, elle devait également endurer la frustration de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Parce que cette femme, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle avait quelques soucis pour pouvoir tomber enceinte. Voilà, donc le fait de ne pas avoir de relation sexuelle rendait impossible toute tentative même d'essayer de pouvoir avoir un enfant. Donc elle était vraiment très très triste, elle était très affligée. Et quand je lui avais demandé pourquoi cet état des faits, elle m'avait expliqué que simplement il avait pris l'habitude de se réfugier dans la pornographie, qu'il passait des heures dans une pièce dans leur maison devant son écran d'ordinateur, et que tellement il s'était habitué à cela que finalement cette pornographie avait remplacé sa vie de couple, sa vie sexuelle. Ouais, bref, c'était ce qu'elle m'avait raconté. Et vous voyez, c'est des choses que les gens vivent dans leur couple, et des gens chrétiens, des chrétiens qui sont malheureusement liés par des esprits méchants, parce que pour en arriver à ne plus toucher ta femme parce que tu es devenu addict à des films pornographiques, il faut vraiment être sous influence démoniaque. Donc il y a beaucoup de facteurs qui explique, bien si vous voulez, qui cause ce genre de situation, c'est-à-dire des couples qui n'ont plus de relations sexuelles. Il y a beaucoup de causes. Mais toujours est-il que je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la volonté de Dieu, parce que Dieu, même dans la Bible, autant les hommes, d'après leurs statistiques, d'après leurs observations, ils ont déduit qu'il est compliqué d'avoir une vie de couple épanouie sans avoir une vie sexuelle, en fait, parce que ça fait partie de tout ça. Vous voyez, on va voir ensemble ce que le Seigneur nous dit. Nous allons donc lire la parole dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc le Seigneur qui parle par la bouche de l'apôtre Paul est clair ici, il invite les conjoints à ne pas se priver l'un l'autre, sauf pour des temps de prière. Il peut y avoir des moments comme ça où tu décides vraiment de te retirer dans la prière, où tu te déconnectes de tout ce qui peut stimuler ta chair, comme la nourriture, certains plats. Voilà, c'est souvent des temps de jeûne. Vous voyez, et également tu peux décider pour un temps, comme la Bible le dit, vraiment de renoncer à ta vie sexuelle. C'est très précis, hein. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ce verset met en avant la tentation qui peut arriver du fait d'être privé comme ça de relations sexuelles. Voilà, au-delà du fait que la relation sexuelle, comme je l'ai dit, participe à l'épanouissement du couple, il y a aussi l'aspect de la tentation qui peut survenir à force de priver son conjoint de relations sexuelles ou de priver sa conjointe. Vous voyez, et c'est quelque chose qui ne concerne pas que les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des hommes qui se retrouvent parfois privés de relations sexuelles. Vous avez vu, je vous ai partagé le témoignage de cette dame, vous voyez. Donc le monde, comme la Bible, reconnaît l'importance des relations sexuelles. En plus de vous préserver de toute forme de tentation, en plus de vous épanouir, de vous détendre, il a également été prouvé que le rapport sexuel stimule l'oxytocine, qui est une hormone qui, pareil, une fois qu'elle est produite, elle vous rapproche en fait. Elle vous rapproche. Et je pense que c'est aussi pour ça que le Seigneur nous recommande de ne pas négliger cet aspect des choses. Et on comprend donc par là que c'est un manquement devant Dieu, c'est un péché, de se refuser à sa femme, de se refuser à son mari, pour quelques raisons
raison que ce soit. C'est vrai que, bon, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. On a parlé des cas où des conjoints se retrouvent dans le piège de la pornographie ou bien d'autres pratiques sexuelles déviantes. Il y a des cas d'adultère également. Parfois, c'est quand un homme est dans l'adultère ou bien quand une femme est dans l'adultère et qu'elle a une deuxième vie à l'extérieur de son foyer, que voilà, elle ignore complètement son conjoint. Il y a également des cas où l'un des partenaires souffre d'une dysfonction sexuelle comme la frigidité ou bien l'impuissance sexuelle pour les hommes. Vous voyez, des fois aussi, ils ne s'entendent pas bien, c'est-à-dire les conjoints sont dans une situation conflictuelle. Et quand c'est comme ça, bon, la plupart du temps, c'est compliqué à ce niveau-là. Plusieurs femmes également ont évoqué l'aspect de la fatigue. Elles sont souvent fatiguées au moment où, voilà, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles travaillent, voilà. Donc, elles vont évoquer souvent la question de la fatigue comme cause de leur refus. Mais vous savez, mes bien-aimés, quelle que soit la raison qui vous pousse à refuser de vous donner à votre conjoint ou à votre conjointe, vous ne devez pas laisser les choses comme ça. Vous devez vous battre pour trouver une solution. Parce que si le Seigneur a pris la peine de nous exhorter là-dessus, ça veut dire que c'est important. Et que ne pas faire le nécessaire pour répondre aux attentes de ton conjoint ou de ta conjointe à ce niveau-là, c'est une façon d'exposer ton couple, en fait. C'est une façon d'exposer ta relation. Donc, quelle que soit la raison, j'encourage chaque couple qui vit une telle situation à vraiment communiquer pour trouver une solution. Voilà. Ne rien faire, ce serait vraiment commettre un péché, en fait. Vous voyez? Par exemple, en cas de frigidité, impuissance, il faut vous mettre dans la prière par rapport à cela et également explorer les solutions qui pourraient s'offrir à vous sur le plan médical. En cas de, on va dire, conflit irrésolu, là également, il faut trouver une solution, d'accord? Mais ne restez pas comme ça, communiquez, essayez de percer les abcès, voilà, pour que la situation puisse se décanter. Il ne faut pas laisser les situations comme ça s'accumuler. Il ne faut jamais laisser une situation conflictuelle pourrir dans le couple. Parce que quand vous faites ça, vous ouvrez véritablement la porte à Satan qui ne va pas se priver d'exploiter la situation. Et quant à la raison que plusieurs évoquent, à savoir la fatigue, ce sont les femmes, hein. Ce sont les femmes qui disent que oui, à cause de la fatigue, oui, elle peut pas, elle n'est pas disponible. Mais même ça, c'est pas tellement un argument valable parce que tu dois accorder de l'importance à cet aspect-là, tu vois. Et tu dois prendre des mesures pour ne pas justement te retrouver dans un état de fatigue tel que tu ne puisses pas te donner à ton conjoint. On va lire un verset. La Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. On parle de fatigue, une fatigue qui t'empêcherait de répondre aux besoins sexuels de ton conjoint. Mais là, le Seigneur nous invite à mener une vie équilibrée afin d'être disponible, afin d'éviter de te retrouver dans une situation où à l'heure de prier, tu constates que tu es fatigué. Donc, je suis fatigué et je ne peux pas avoir mon moment d'intimité avec Dieu. Le Seigneur, il nous propose la solution de mener une vie équilibrée. Mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour notre intimité avec Dieu. Donc, dans la pensée de Dieu, le cas normal serait que toi et moi, nous soyons des personnes équilibrées, que nous puissions faire l'effort de mener une vie équilibrée, de bien gérer notre temps, de manière à éviter de nous retrouver fatigués au point de ne pas pouvoir communier avec lui. Donc ça, c'est pour l'aspect spirituel. Donc, pour l'aspect de ta relation avec ton conjoint, tu dois également t'arranger à mener une vie équilibrée de manière à pouvoir être disponible pour répondre à son besoin. Et ce que je dis est valable pour les hommes aussi, d'accord? Parce que comme on l'a vu avec le témoignage que j'ai partagé au début, il n'y a pas que les hommes qui sont frustrés sexuellement, il y a des femmes aussi qui le sont, vous voyez? Donc, c'est très important. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Voilà, parce que le verset qu'on a lu nous parle également de la tentation qui peut survenir, vous savez, surtout quand ça se répète souvent. Donc vraiment, mes chers frères, faisons un effort à ce niveau-là. Mes chères sœurs, faisons également un effort à ce niveau-là. D'accord? C'est très important. Je voudrais également relever quelque chose concernant une des principales causes aussi pour lesquelles parfois les conjoints ne veulent pas avoir de relations sexuelles avec leur époux ou bien leur épouse. Souvent, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas que quand on parle de relation sexuelle, c'est pas simplement l'acte sexuel. Vous voyez, la relation sexuelle se prépare déjà depuis la journée. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, manquer d'attention ou bien ignorer ton conjoint pendant toute la journée, tu ne le calcules pas ou tu ne la calcules pas, ou bien des fois même il y en a qui ont des mots méchants à longueur de journée, tu parles durement à ta femme, tu lui parles mal, voilà, et puis le soir, tu t'étonnes de ce qu'elle soit pas chaude en fait. Tu t'étonnes de ce qu'elle soit pas favorable à une relation sexuelle. Mes frères, sachez que la vie intime, c'est un tout en fait. Et on peut pas réduire
ne peut pas réduire les choses à l'acte sexuel. Parce que si tu fonctionnes comme ça veut dire que tu la considères un peu comme un robot. Moi, j'ai discuté avec une sœur en Christ qui avait de gros soucis avec son époux, et elle disait qu'à chaque fois qu'il l'approchait la nuit, elle avait l'impression d'être une prostituée entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il ne la calculait pas, elle se sentait pas aimée dans la relation. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de communication entre son mari et elle, donc la relation était compliquée. Vous voyez, donc le genre d'homme qui t'ignore toute la journée, parfois il te fait la misère, et voilà, il te calcule pas du matin au soir, et puis c'est quand le soir arrive que il se rend compte que tu existes. Ça, c'est une grosse erreur, les amis. Donc, si tu veux éviter, si tu aimes le Seigneur et que tu veux éviter de te retrouver dans ce genre de situation, c'est souvent aux hommes que ça arrive. Fais un effort à ce niveau-là, mon frère. Faites des efforts à ce niveau-là. Voilà. On n'aime pas sa femme seulement au moment d'avoir le rapport sexuel. L'amour, c'est quelque chose qui se démontre vraiment tout au long de la journée. N'hésite pas à l'aider à faire ses tâches ménagères, aide de toutes les façons que tu peux, cherche à savoir ce qui se passe dans sa vie. Voilà, faut qu'elle sente que tu t'intéresses à sa personne, parce que sinon, effectivement, elle peut se retrouver dans une situation où elle a le sentiment d'être un peu comme une prostituée, d'être un peu comme une chose. Voilà. Un autre souci encore, parfois, c'est que il y a des personnes, ça arrive souvent aux hommes en général, qui ne tiennent pas compte de leur épouse, de ses besoins pendant la relation sexuelle. Vous allez voir des hommes, bon, vous savez, le mariage, c'est pas pour les égoïstes. Tu dois pouvoir tenir compte de ton partenaire à tous les moments, dans tous les choix, dans tous les projets, et même pendant le rapport sexuel. Tu dois pouvoir, tu dois pouvoir être sensible à ce que ton épouse aime. Tu dois pouvoir te poser la question de savoir si elle prend plaisir à ce moment. Tu dois pouvoir également être à son écoute. Quelles sont ses attentes? Il y a des hommes qui ne se posent pas la question, en fait. Voilà. C'est vraiment à sens unique. Lui, il est là pour son plaisir. Et puis, bon, le reste, c'est pas son problème. Et du coup, tu te retrouves avec une femme qui subit la relation sexuelle, qui ne vit rien pendant ces moments-là. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'elle n'ait pas envie, voilà, pour les prochaines fois. Vous voyez, donc c'est vraiment des critères à prendre en compte. Oui, le Seigneur nous demande de ne pas nous refuser à nos conjoints, mais je pense que chacun des époux doit vraiment faire l'effort d'être à l'écoute de l'autre, de s'assurer que son conjoint, également son partenaire, passe un bon moment pendant le rapport sexuel. Vous voyez, donc le mariage, c'est pas pour les égoïstes, que ce soit en ce qui concerne le rapport sexuel ou bien ce qui concerne les autres choses, la question de l'argent, la question de la gestion de vos belles familles respectives. Le mariage, c'est pas pour les égoïstes. Il faut toujours penser à l'autre. Est-ce que l'autre est bien? Est-ce que l'autre aussi bénéficie de la chose? Voilà, je parle de tous les autres compartiments de votre vie. Donc, c'est très important également de tenir compte de ces choses-là. Alors, tous ces points, mes bien-aimés, nous allons les étudier vraiment en détail dans la formation qui va pas tarder, sur le couple. Je vous recommande vivement de vous abonner à ma newsletter, et comme ça, quand la formation sera prête, vous serez parmi les premiers à être avertis. Nous allons vraiment étudier ces choses-là vraiment dans le détail. Et donc pour aujourd'hui, retiens que c'est très important de veiller sur cet aspect des choses, de ne pas négliger sa vie sexuelle, parce que comme on l'a vu, ça vous permet vraiment de vous rapprocher en tant que couple. Ça vous permet également de déstresser. C'est une façon aussi de se détendre ensemble, voilà, de prendre du bon temps. Ça vous évite également l'incontinence, comme on l'a vu dans la parole, de vous exposer à toutes sortes de tentations, voilà, à force de vous retenir parce que votre partenaire se refuse à vous. Vous voyez, c'est vraiment des choses très très importantes. Et retiens également que c'est important de ne pas être égoïste et que la relation sexuelle, c'est pas juste l'acte sexuel, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit se préparer depuis même déjà la journée. Cultiver un style de vie rempli de paix, d'attention mutuelle, c'était très important que ton épouse se sente aimée tout au long de la journée. Et je vous assure que quand vous fonctionnez comme ça, au moment de la relation sexuelle, du rapport sexuel le soir en général, il y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci. Ça va se faire tout naturellement. Alors, également, bien évidemment, j'ai dit qu'il faut éviter d'être égoïste et se montrer attentif à ce que l'autre vit pendant ces moments-là. S'assurer que ça se passe bien également pour l'autre personne, que le rapport sexuel se passe bien également pour l'autre personne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si tu as été édifié, mets-moi un like et dis-moi ce que tu en penses. Surtout, n'hésite pas à me partager un commentaire ou même un conseil également supplémentaire que tu pourrais vouloir apporter au couple. Ça peut aider. Et bien évidemment, partage cette vidéo.
parce que beaucoup de couples ne fonctionnent pas bien à cause de l'ignorance de ces choses. Si tu n'es pas abonné, je vais également, bien évidemment, t'inviter à le faire pour faire la paix avec Dieu tout de suite, pour inviter Dieu dans ton foyer, dans ton ménage. Il suffit simplement de faire une petite prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Et voilà, Jésus va pouvoir régner dans ton couple, et en sachant que Jésus, c'est le prince de la paix. Voilà, et quand Jésus règne dans ton foyer, c'est la paix qui règne dans ton foyer. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.